langue nous cause, ça qui fait nous pas capable écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tout ban lettres prononcées. Tout lettres qui nous tendaient, nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire les. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'émission Lire et écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, dans l'émission, nous parlons cause au cinéma mauricien, cinéma Bollywood aussi, parce que nous parlons cause un film qui fait sorti le mois dernier, qui s'y met pour prendre. C'est un film qui fait produit par le cinéma Bollywood, par S Vistas Limited, et il y a 4 personnages là-dedans qui sont mauriciens et aussi, comment on dit, qui s'y met pour prendre, c'est un film en créole mauricien. Alors, nous parlons des acteurs là-dedans qui finissent accepter rencontrer nous à Zodi, donc Deepak Ramsaran et Dorma Moutia. Nous avons tout ça là dans l'émission Lire et écrire créole mauricien. Est-ce qu'il te fait sentir toi coupable pour ce qu'il te fait faire? Qui vient te cacher comme ça? Alors, Deepak Ramsaran, bonjour. Donc, Deepak, un ancien journaliste, un homme de scène, un comédien, et opéré, trouve-vous, dans l'élément, nous sommes capables de dire cette fois-ci, pour sa film qui s'y met pour prendre à côté ou un des bandes personnages, Ravi, c'est ça? Moi, j'ai déjà joué dans le projet Selfie, c'est-à-dire le premier projet Selfie qui est Vistas Limited faire en 2018. Donc, c'était un premier contact quand je tenais un petit rôle, le rôle d'un policier. Donc, c'était là le premier contact. Mais après, quand je finis Revin pour sa deuxième projet-là, je prends contact avec moi. Moi, pas connais exactement quel est le projet qui tient comme rôle, etc. Bon, on me dit, là, demande une vidéo, fais une petite vidéo, fais un truc dedans, envoyer. Là, on a envoyé. Mais là, après, petit à petit, à mesure que le projet commence à se construire, les affaires commencent à se finaliser, les gens prennent contact avec moi, dire voilà, tel rôle qui comment dire, de moi, c'était le rôle de Ravi et dedans. Donc, et puis, explique-moi un petit peu le schedule, ça veut dire quand je peux faire tournage, ce genre d'affaires là. Mais c'est comme ça en fait qu'il nous finit gagner le contact et puis éventuellement, c'est comment dire, pour ce tout de suite à seconde de moment par rapport à la promotion. L'étant d'une fini faire le film, il fallait comme si en même temps promouvoir, mettre de l'avant. Mais mon background comme journaliste, bon, effectivement, à la MBC et tout dans la communication fait qui, comment dire, moi, quelque part, je suggère moi qui m'aide là-dedans, m'ont accepté, bien évidemment. Okay? Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont rentré un peu dans le projet comme promoteur et comme acteur. Alors, Deepak est Ravi. Donc, Ravi, ce rôle, c'est un rôle très important. Et comment est-ce que vous finirez d'adapter par rapport à sa personnage-là? En fait, Ravi, c'est dans le contexte, donc c'est le collègue et ami de Rajan, ça veut dire Dorma Moutia dans le film. Donc, qui est celui qui est assassiné. Donc, sa fille, Cheryl Smith, donc, qui éventuellement retrouve lui dans une situation où il y avait le père qui était toujours là pour elle. Donc, soudain, il n'y a plus personne. Et comment nous étions au niveau de l'amitié que nous étions avec Rajan, c'est que j'étais comme si un membre de la famille. Okay? Donc, je suis comme si appelé à assumer un rôle de comme si support à Cheryl dans ce contexte-là. Mais, et puis, évidemment, il y a toute l'enquête que Cheryl fait, qu'il y découvre, qu'il y comprend. Et il y a différentes facettes en fait dans le rôle de Ravi, donc qui mérite d'être découvert quand vous regardez le film. Donc, mais il y a surtout sa dimension que les supposés et être là comme un support et également peut-être c'est guetter Silica contribuer pour trouver le coupable. Alors là, aujourd'hui, dans l'émission, on peut déjà donner un goût à un téléspectateur pour regarder ce film-là qui finit sorti d'ailleurs depuis le 4 mai. Alors, quand nous peut que cinéma mauricien, c'est aussi une promotion que nous peut faire à travers ce film-là. Nous peut utiliser la langue créole mauricien, qui est une langue qui peut servir dans ce film-là, Deepak Ramsaran, ou qui a habité surtout les autres films qui ont fait tourner en différentes langues, langue française, langue anglaise. Ben oui, définitivement. Écoute ça, parce que nous, comme on connaît, nous commençons depuis le Festival d'art dramatique, nous apprenons à faire du théâtre. Avant, nous pouvions faire anglais,
français, après nous peux aussi faire créole, mais depuis des années, nous continuons à faire comme ça. C'était étant une bonne opportunité, même dans mon film avant, côté de Manjalo quand même, elle a un petit Manjalo qui est en créole, même nous parce que série, moi c'est pas voisine ou bien les autres films qui finissent faire. Mais il est intéressant qu'il nous trouve un producteur étranger qui vient Maurice, il dit lui-même, écoute ça, pour mieux connecter à sa audience là, laisse-nous faire la langue qui, comment dire, nous faire le film, nous faire en créole. Parce qu'il nous réalise bien, si, comment dire, nous faire un film en créole pour un producteur étranger, mais qui dit pour faire ça après? S'il n'est pas fait dubbing, il n'est pas trop utile pour lui. Mais c'est moi qui consacre lui, il focus l'audience mauricienne pour qu'il, comment dire, l'audience mauricienne capable de retrouver différentes facettes de la vie de tous les jours, de bonnes expressions qui se servent. Vous pensez déjà le trailer donne un peu l'avant-goût de comment nous peut approcher. Donc c'est comme ça. Et l'important est là parce que le texte original c'était en tamil. Et là, dans ce contexte-là, c'était Kadrivel Sonam qui en fait traduire le texte et qu'elle est là sur le tournage. Bien évidemment, il y a une adaptation ici et là. Et il y a aussi, pour promouvoir tout ce qui est créole, ce qui est chanteur et tout, il y a aussi Laura Beg qui, comment dire, sent pour une deuxième fois une santé dans sa film-là parce qu'il s'est déjà santé dans le premier selfie. Donc, il y a vraiment tout ce qui représente peut-être des affaires plus importantes au niveau de la langue créole, un acteur qui a beaucoup d'expérience et que d'autres qui sont jeunes qui peuvent joiner, mais qui permettent de tout, comment dire, interagir et connecter et jouer dans un projet qui quand même, de tout vraiment bien apprécié. Mais pour le producteur Deepak Ramsaran, Vistas Limited, est-ce que pour lui, quand il fait sa film-là, il fait adaptation en créole mauricien qui s'y met pour prendre, c'était ça, ce vision peut-être, sans qu'il y connaisse, il peut faire la promotion de nous la langue et que nous critiquons créole mauricien? Donc, l'idée pour lui, c'est surtout sa dimension, comment tout le temps nous causer à Maurice, développe une industrie du cinéma. Ok? Donc, lui, ce qu'il peut penser essentiellement, c'est comment il a contribué dans ce processus-là. Pareil, comment il y a des autres qui viennent faire un projet, et aussi ils viennent pour qu'ils soient capables de contribuer à ce processus-là. Et que si nous pouvons faire des affaires pour Maurice, nous pouvons faire de l'industrie pour Maurice, mais il est intéressant dans ce sens-là, qui, comment dire, nous commence déjà par la langue créole, nous faire de certaines langues qui sont accessibles à tout le monde, parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de préjugés quand nous disons nous pouvons faire des affaires la première fois. Nous pouvons dire Mauricien peut faire un film, mais pour penser de différentes façons. Pour qu'il, comment dire, il est plus facile pour les connecter avec ce qu'il peut faire. L'idée, c'est aussi de le faire en créole. Donc, là, l'audience est capable de venir dire ah, ok, on peut comprendre plus bien, on peut retrouver moi beaucoup plus bien dans un contexte, dans un dialogue qui peut dire là. Alors, quand on peut ce dialogue, il y a aussi un thème qui nous abordé dans le film, qui va le public retrouver. Oui, c'est ça. Si nous peut cause dans le film même, déjà, l'histoire, c'est comment dire, un crime, un meurtre de Rajen, de l'acteur principal, donc dans ce contexte. Mais là, il y a tout ce qui passait par rapport à l'émotion, par rapport à ce qui est pas. Ça, c'est universel, même dans certaines dimensions. Mais parce qu'il un petit fille comment il sentit le vide et tout dans ce contexte-là. Parce que autour de lui, il y a plusieurs gens qui sont suspects, ok? Donc, qui fait ça, gens qui suspects, dans la vie, comment dire, joindre les deux bouts tous les jours, hein? Mais vous êtes capable d'être suspect parce qu'il fait la vie pas stable. Donc, ça n'a là dit danser dans un pub, ça n'a là dit van la scène, la place. Donc, il y a un autre qui vient de se faire taxi. Donc, chacun a un petit problème. Il y a un petit problème personnel qui, comment dire, je ne pas trop connais, je ne pas des affaires bien définies, je ne pas connais l'avenir à côté. Donc, c'est un peu ça un aspect-là que peut-être des gens qui retrouvent et que surtout la difficulté qui est dans des gens capables de gagner pour qui, comment dire, je te connais qui s'y met pour prendre. C'est le nom d'ailleurs qui s'y met pour prendre. Et Deepak Ramsaran, c'est un projet qui fait bien en secret, hein, pas aucun média nous cause depuis l'année dernière. Comment ça fait de passer le tournage, l'accueil du public, etc.
Ben écoute, ça, tournage, fin faire en août en fait. De faire en août parce qu'il nous tient à peu près un 12 à 15 jours environ pour que nous puissions finir faire le tournage. Après, en fait, pour faire ce tournage-là, je tiens à tirer le temps. Oui. Donc ça veut dire, tirer le temps veut dire qu'il une personne qui involve là-dedans, qui est engagée là-dedans, vous êtes pour besoin mettre pour un certain moment congé, prendre congé, mettre un peu de travail de côté, ou bien il tient un petit peu à une organisation qui a fait une organisation un peu spéciale pour chacun. Okay? Et chacun, il s'est adapté parce qu'ils trouvent le projet intéressant, donc ils s'est adapté. Là, nous sommes capables de faire le tournage et nous faire ça à différentes places dans Maurice, nous faire ça. Parce que l'idée, c'était aussi de représenter différents lieux. Il y a certaines places comme à gauche de la rivière Noire, comme la plage, comme de Flic en Flac. Il y a une certaine une maison en ruine à Pointe-Sable. Donc, il y a l'église. Différentes places dans Maurice que du monde peut identifier. Donc, il y a en fait tout ça, des affaires-là qui nous s'est apporté. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, étant une lance de film, tout le monde qui me connaît depuis le lancement, qui me joigne, je trouve très positif par rapport à la qualité du film, par rapport à la technique. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe de Chennai qui, quand même, qui peut faire la production. Okay? Il n'est pas réduit à ce que les Mauriciens font, mais c'est ça qu'il y a certainement une expertise qui se développée avec le temps. Donc, ça veut dire une équipe de Chennai au niveau technique et au niveau des acteurs des Mauriciens. Donc, elle est dirigée par un réalisateur qui est Summer, donc de Chennai, qui est quelqu'un qui est bien précis ce qu'il est recherché par rapport à une réaction. OK? Il n'est pas trop dans l'à peu près. C'est vrai qu'il n'est pas comprendre la langue créole, mais l'expression, les émotions, tout ça là, il maîtrise ça très bien et qu'il recherche ça jusqu'à qu'il gagne satisfaction. Alors pour vous, c'est une première qui vous pouvez travailler avec une boîte de Bollywood ou de... Ben, en fait, pas vraiment, parce que si nous go back dans le temps, deuxième série dans laquelle moi j'ai participé, c'était C'est la vie. C'est la vie, c'était fait par Romesh Sharma. Donc Romesh Sharma est venu avec l'équipe indienne. Donc c'est exactement même modèle comment les temps tourne un film Bollywood. Il y a ce maquilleur, il y a ce costumier, il y a tout ça affaire là. Tout est là pareil. Donc c'était déjà là le premier feeling. Mais après, avec les temps, c'est vrai que c'est peut-être troisième fois, parce que je me dis, déjà tourné avec premier projet Selfie. Donc ça, c'est quand même troisième fois, mais fini. Il y a les autres films dans lesquels je joué, notamment de Kesava Ananden, Le voile de Draupadi, qui s'est lancé l'année dernière en novembre. Donc, mais c'est intéressant qu'il y ait une opportunité maintenant. Il y a plus d'opportunités qui quand même donnent un acteur l'occasion, parce que surtout, je pense, jeune, parce que, bon, depuis C'est la vie, tout ça là, pas fini, il y a beaucoup de projets que je suis involve, mais c'était bien intéressant qu'il nous trouve plusieurs projets que les jeunes ont l'occasion de participer, mais en même temps démontrer ce talent, parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a des gens qui peuvent être, par exemple, danseuse, qui s'y met pour prendre, je peux réaliser qu'il y a certains acteurs qui peut-être pas trop connus, même pas connus du tout, mais qui a fort potentiel, qui a fort potentiel dans le contexte mauricien et qui est capable de développer une carrière pas juste Maurice, mais peut-être ailleurs aussi. Alors, c'est bien lancé pour les jeunes, le talent est là. Ouais. Donc, le cinéma mauricien, 100% mauricien, est dans ce place et il peut prendre un envol extraordinaire. Ben, il est condamné à être comme ça. Parce qu'il me pensait, il y a certainement une facilité qu'il peut mettre en place par les autorités au niveau de financement et tout, mais au niveau de certaines facilités qui peut-être à MFDC a mené ou même un concours qui sont habitués à faire pour comment dire, donner une motivation à les jeunes. Mais il y a surtout une initiative personnelle de réalisateur. Parce que réaliser un film, c'est pas du tout repos, c'est pas une affaire facile et c'est souvent à perte qui, comment dire, beaucoup de réalisateurs réalisent parce qu'ils sont guidés par la passion, ils sont emportés par la passion, ils ont envie concrétiser les rêves qu'ils ont là. Donc, et c'est surtout guidé par ça. Nous connaissons, nous avons plusieurs réalisateurs qui viennent faire un film récemment, il y en a les autres en cours qui peuvent venir. Donc,
il a sa motivation là, mais il a le besoin de construire. Parce que qu'est-ce que ça? Une industrie de cinéma, c'est pas comment dire, nous qui parlons l'inventer. C'est un modèle qui déjà existait. Nous nous inquiétons dans quelle façon par rapport à nous, bonne réalité, comment nous sommes capables d'adapter, nous sommes capables de builder up. Nous pouvons causer souvent depuis plusieurs années, et nous avons peut-être petit pas qui nous fait de temps en temps, mais si tout ça là, les coordonnées, et là, vous pensez nous pouvons faire un progrès encore plus important. Donc, mais nous bisons à ce terre, avec tout ce qui peut passer autour de nous, aller vers quelque chose de plus constructif, de plus régulier, pour un acteur, pas juste pour un acteur, il y a un technicien. OK? Technicien qui travaille avec un étranger, mais aujourd'hui, ils sont capables encore plus de travailler avec un projet mauricien. Dipagram Saran, on fait plusieurs films, et surtout en langue française, comme nous connaissons depuis au début. Tourne un film dans la langue maternelle, un film mauricien et aussi à l'étranger, international. Est-ce que c'est quelque chose de spécial? Forcément, parce que nous tous nous plions à l'aise, nous apprendre le français, nous apprendre l'anglais, nous peux faire dans le théâtre de toute façon, mais seulement jouer en créole, c'est quand même une autre expérience, un autre fil de notre contexte, une autre saveur qui nous gagne quand nous peut jouer, parce que nous beaucoup plus à l'aise avec nos bonnes expressions, avec nos bonnes termes créoles qui nous habitent. Et souvent, il est intéressant qu'ils nous adaptent certaines bonnes langages-là, manière de nous dire certaines bonnes affaires, dans un contexte qui nous habite un peu plus, ou bien nous trouvons plus intéressant. Nous avons joué beaucoup le bon mot qui nous habite, nous connaît dans le contexte mauricien. Donc, bon, définitivement, moi, je trouve ça super intéressant. Et qui ce soit une équipe étrangère qui vient, qui peut venir aider nous faire ça, c'est encore mieux. Parce que nous pouvons bénéficier de ce savoir-faire. Okay? Nous pouvons apprendre. Chaque expérience, c'est une façon d'apprendre. Okay? On travaille beaucoup, on travaille avec Gaëtan on travaille avec Savard Anenden, on travaille aussi bien sûr avec Summer. Là. Donc, chacun est dans cette expérience, même Romesh Sharma, chacun est dans cette expérience qui s'est apporté, qui enrichi en fait les connaissances qui m'ont comme acteur, dans le jeu d'acteur et dans la compréhension qui m'ont de comment une production cinématographique faire. Quand tu trouves l'évolution le créole mauricien, ou même par exemple un jeune qui ne fait créole mauricien quand il est à l'école et à Zodi, tout ça, on a eu l'occasion à ici dans l'université. Quand est-ce que tu trouves une langue qui a les... Si je prends comment on peut dire, moi tu peux faire une pièce au niveau festival d'art dramatique, moi tu peux faire beaucoup l'anglais avec français. OK? Mais après, avec le temps, nous aussi gagnons l'occasion de faire une pièce en créole. Tout le monde, à un moment donné, je peux dire, ouais, pour faire une affaire en créole, pour faire une pièce en créole, pas connaître comment il peut être. Mais quand on commence à faire, on commence à gagner le fun of jouer avec les mots. OK? Donc, c'est extraordinaire comment on file à l'aise et qu'on enjoy l'utilisation de la langue, que ce soit pour jouer comme acteur dans une pièce de théâtre, ok? Donc c'est une affaire qui est intense, ok? Parce que nous la langue, une langue qui, comment dire, nous connaissons depuis les enfants et que nous tout le temps habitués avec ça, nous tout le temps habitués avec ça, qui nous peut jouer ça, utiliser ça dans un film, il est encore plus intéressant. Et bon, maintenant si avec l'apprentissage, nous peut connaître qui manière bien faire, qui manière nous bien former les bonnes affaires, si pas nous avons une grammaire, nous bien suivre certaines bonnes règles, mais là, il devient peut-être encore plus intéressant. Donc, si aujourd'hui, les élèves sont capables de gagner l'occasion pas faire cette connaissance dans l'utilisation de la langue, c'est encore très intéressant et encore mieux. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin, nous rencontrons nos personnages principaux dans quelques instants dans l'émission. Peut-être Dipak, l'occasion pour vous, invite le public à découvrir Ravi? Ben oui, parce que je pensais Ravi et surtout tous les autres acteurs qui peuvent jouer dans le film. Je travaille d'un projet qui est quand même très intéressant et il est vraiment important parce que c'est mauricien, à the end of the day, c'est un acteur mauricien qui peut jouer et c'est un acteur mauricien d'expérience et un nouveau qui est très prometteur. Donc, je mérite qui, comment dire,
l'audience, le public, vient guetter qui travaille ce film faire. Hein, parce que moi aussi, une affaire, parce que tout feedback qui nous gagne des comme ça, qui sont un petit peu surpris la qualité, la performance de différents acteurs qui peuvent jouer dans ce film-là. Donc, moi, ça vaut la peine. Moi, je suis quand même spectateur, je suis guette film là et je vraiment enjoy le film. Donc, l'appel fin lancé, Dipa Kramsara, nous remercions pour les temps qui ont fait accord nous pour nous l'émission Lire et créole mauricien. Et là, chers téléspectateurs, nous perdons nous rendez-vous pour aller le deuxième personnage. Personnage là, il s'appelle Rajen. Donc, Rajen qui est incarné par Dorma Moutien. Et je rappelle que Dorma Moutien, c'est un démon qui finit tout le temps milite pour la langue créole mauricienne. Ça fait plus de 40 ans, c'était là. Nous avons découvert dans cette interview qui nous a accordé avec nous l'équipe là. Bonjour, bienvenue dans nos plateaux de créole mauricien. Merci Christelle, bonjour tous les téléspectateurs. Donc c'est un plaisir pour moi pour venir ici, partager un peu l'expérience et cause un sujet qui tenait moi à cœur depuis des années, qui nous langue nationale, nous langue créole. Alors, donc merci de nous à l'occasion là. Alors, c'est un plaisir de Mamoutien parce que vous faites partie de ce film-là, que vous pouvez créer le mauricien, que nous pouvons promouvoir le créole mauricien. On s'attend que vous pouvez gagner un rôle comme ça. Ce n'est pas le premier film en créole mauricien qui m'a tourné, long métrage. Hein? Long métrage, donc déjà, il y en a un qui est tourné en 2018 et qui fait une sortie l'année dernière, qui s'appelle Bière et Tour, donc tourné par François Vier. Et qui, c'est un film 100% mauricien, production, financement, artiste. Et donc ça c'est entièrement en créole mauricien, le script écrit par 5 camarades mauriciens. Donc ça c'était une première grande expérience pour le long métrage. Et là c'est deuxième long métrage en créole, 100%, qui m'a fait une tournée. Comment m'a fait une tournée là-dedans? Et qui, le film, tu déjà presque démarré. Et tu finis par passer le casting et tu peux toujours être le personnage de sa bonhomme fonctionnaire, archéologue du film. Et c'est bien par tard, à travers un contact, qu'ils ont un coup de téléphone, dire moi, si je m'intéresse pour faire un casting. Et moi, je fais un casting, il marchait. Correct, ça va très bien. Première fois, donc, moi, je joins à l'équipe de Chennai. Et moi, je fais un casting avec Zot. Et donc, mais ce n'est pas la première équipe étrangère avec qui je tourne avec les Français, les Allemands dans le passé, mais ça, les Tyrol, les Feuilletons, ainsi de suite, qu'ils ont fait. Mais là, c'était ce grand projet par une équipe technique de Chennai, très professionnelle, et comme on apprend qu'on nous autres, tu viens aussi un plaisir pour faire ce projet-là ensemble. Et d'autant plus, donc c'est en créole. Quand nous finissons un peu avec les autres camarades, amène un peu nous expertise, en guillemets, de la langue créole dans le film. Alors pour vous, c'est important justement d'amener cette expertise-là? C'est très important. Depuis des années, mon cadre, avec beaucoup d'humilité, qui est peut-être un des pionniers qui fait la guerre pour la langue créole, pour reconnaissance de nos langues nationales comme langue créole, et à être reconnue partout, par l'État, par l'école, par l'université. Donc c'est une lutte de très longue haleine qui nous vient amener, qui m'a encore amené aujourd'hui, parce que je crois que nous, langue créole, il y a une langue aussi valable que n'importe quelle autre langue internationale, et qui est une nation de noblesse, ainsi de suite. Donc bien pratiquer, bien faire. Beaucoup, énormément de progrès à faire depuis langue créole, sur l'émission-là justement, qui a offert, il y a une preuve de ça, et qui m'a sentiment très heureux. Donc très heureux pour tourner ce film-là. Et là, je viens loin de l'aspect technique, simple aspect technique. Je fais le théâtre depuis plus de 50 ans, et anglais, français, et ainsi de suite. Après, moi, je commence à mettre un peu quelques extraits qui m'ont fait une traduction de Molière, de Shakespeare en créole, pour jouer dans certaines occasions. Mais toujours, nous avons pas de handicap, mais c'est un petit effort quand nous faisons anglais, français. Nous pouvons dire un texte, nous disons, premièrement, nous avons ce souci-là, cause bien anglais, cause bien français. Ok, mais naturellement, nous cause créole, et puis nos enfants, nous accent les plus à aller le monde scientifique qui vient de développer ça. Moi, juste dit, donc déjà, nous, les petits
Bien faire un petit effort pour faire anglais-français, pas insurmontable, nous le faisons lire, mais quand nous peux cause créole, ça petite barrière là, il saute. Il saute. Nous pas besoin faire ça l'effort psychologique pour est-ce que je peux dire un mot là bien, moi besoin dire ce mot là bien. Quand nous apprenons nos textes, nous pas seulement apprendre nos textes, nous besoin apprendre aussi comment prononcer ça bien. Mais quand nous pouvons faire créole, ok, nous besoin prononcer créole bien dans différentes façons aussi prononcer certains mots, mais il n'est pas aussi, disons, demande autant d'efforts quand nous pouvons faire une langue étrangère, français et anglais. Donc nous avons une liberté extraordinaire au niveau du débit, quand nous pouvons causer, quand nous pouvons causer créole. Et évidemment, quand nous mots qui nous disent liés à un sentiment qui sortit de nous, qui viennent nous figurer avec nous les corps, mais le plus facile, ce sentiment-là aussi sorti. Il y a des affaires qui nous disent, eh bien, dire ce mot-là comme ça, mais ce sentiment-là n'est pas venu. Enfin, des efforts là pour ce sentiment-là sorti. C'est là qu'il fait peut-être un peu artificiel. Mais avec Créole, ça, c'est une facilité extraordinaire qui est arrivée. Nous causons une langue qui, avec nous pouvons faire des efforts et nos sentiments en même temps nous viennent. Alors, dans Mamoutia, comme on dit dans l'introduction, où est que Créole Mauricien fait une selle, où on fait tout le temps milite pour Créole Mauricien. Est-ce que c'est une victoire pour vous en tant qu'ingénieur? Une grande victoire parce que c'est lui montrer que la langue créole vient à sa place. Il vient à sa place maintenant. Et sa langue qui, auparavant, pour X raisons, traitée d'une façon très inférieure, ainsi de suite, beaucoup de complexes coloniales qui nous tiennent, ben, ça, il disparaît et ça projet-là, Selfie 1, Selfie 2 maintenant, qui concrétise sa reconnaissance de nos langues créoles comme une langue qui marchait, je connais tout le temps. C'est quand on peut développer quelque chose d'idéologique, ainsi de suite. Quand businessmen décident pour faire ça, accapare ça. La ligne réussit. Ça veut dire un gain sur le statut. Mais là, ce n'est pas un producteur. C'est une industrie cinématographique de sud de l'Inde qui nous vient. Besoin de nous bien servir sa langue-là pour qu'il filme là, c'est Maurice. Alors, il servit sa langue, il a servi anglais, français. Il servi créole, parce qu'il connaît ça. Il y a un bon argument au niveau de marketing, au niveau de ce film, au niveau du business, pour ce film marché. Mais tant mieux. Et en même temps, il donne nous l'occasion qui nous peut promouvoir nos langues créoles. Je me rappelle encore ça, une petite anecdote à l'époque, dans les années 70, justement, quand nous peut promouvoir la langue, une opposition qui nous gagnait par rapport à la langue. Et sa langue créole, mais comment tu peux dire que tout content de en langue créole? Il n'est pas romantique, sa langage-là. Ou il n'est pas scientifique, ça comment nous c'est un terme scientifique. Tout le temps, nous l'argument, c'était qu'il fallait pratiquer. Quand nous pratiquons dans le domaine scientifique, dans le domaine des arts, écrire poème en créole, ben, aujourd'hui, il y a une affaire reconnue. Autant de livres, autant de poésie qui fait roman en créole, un étudiant à l'université peut étudier les créoles avec sa bonne outil là. Donc c'est pour moi une grande victoire. L'autre étape de victoire de la langue créole est pour venir là avec bientôt législation pour qui créole entre dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, et qui va un député capable d'exprimer en créole et qui, parce qu'en direct c'est très bon, et qui quand la population, n'est-ce pas, pour capable suivre ça plus facilement quand on a sa langue créole là et au niveau du Parlement. Et c'est très bon, donc là il peut faire d'une façon scientifique avec une équipe de l'université, M. Capouran, professeur Capouran et d'autres personnes qui, pour gagner une langue créole correcte, pour gagner une langue officielle qui rentre dans le Parlement avec souvent une expression officielle qui servit, ainsi de suite. Il est formidable ça succès que ça peut arriver. Dans Mamoutia, ce qui ça répond à la question que moi tu peux poser justement, quand tu trouves où qu'il fait et trouve sa évolution là, quand tu trouves une langue mauricienne, langue créole mauricien, puis aller nous dire pour 110 ans. Ben, moi quoi, maintenant, prochaine étape, c'est plus bizarre. Exporte la langue maintenant. Exporte déjà, la langue. avec le film. Avec le film, bon, peut-être pour une partie. Peut-être pour doubler mettre en notre langue pour les Jeux internationaux. Mais nous bizarre, parce que nous avons, ça que nous bien comprendre, nous avons aussi l'ère créolophone à travers le globe, un pays ancienne colonie, ancien esclavage, Haïti, Guadeloupe, Martinique, La Réunion tout près de nous, Côte cause créole. Il n'est pas créole mauricien, mais il est créole qui nous comprend. Alors, nous, une production littéraire, artistique maintenant, nous aussi vise sa marché-là, sa marché créolophone qui existait à travers le monde. Qui peut qu'on fait jusqu'à maintenant pour bien faire lire un jour ou l'autre, parce que là, quand nous faisons une œuvre, disons, nous faisons un film en créole, il n'est pas pour limiter au marché mauricien. Nous prenons ça l'autre marché là aussi, besoin
c'est un organisme qui existait, qui vous donne un coup de main, bon producteur mauricien, pour exporter ce film-là dans ces différentes niches créolophones qui sont à travers le monde. Là. Et là, pour plus, ça qui me quoi, développe ça l'industrie cinématographique là et aide nous langues créoles énormément. Moi, j'ai un camarade dans le festival créole au niveau de théâtre en Domingue, République dominicaine, qui, évidemment, ce créole pas pareil comme nous, mais c'était un enrichissement extraordinaire quand je vais nous dans le jeu pièces créole, je joue pièces en créole, mais il faut bien une similitude extraordinaire au niveau de l'histoire du pays, n'est-ce pas? Mais ça, c'est là que nous, langue créole, pour encore plus développer. Il enrichit déjà avec langue anglaise, française, bouche pourrie, depuis très longtemps, mais avec un créole qui existait ailleurs. Là, nous avons enrichi nous, ça aussi pour enrichir nos langues. Alors, dans Mamoutia, nous retournons dans le film, Rajan. C'est un personnage qui est difficile pour ajuster par rapport aux personnalités. Comment ça finit de passer? Non, pas... Ça aurait pour vous? Non, l'innormal, bon, avec l'expérience molage qui m'a bon, c'est le personnage qui correspond à sa tranche d'âge là, et il y a un mauricien, il y a un pays idéaliste, quoi, patriote, il a un trésor, ce trésor là pour bien pour le pays, ça c'est patrimoine du pays, bien mettre ça dans le musée, il est intéressé à la monnaie, ainsi de suite. Et évidemment, comme un peu tout un scientifique, il a un caractère un peu dictateur, un peu foucault, qui sait pourquoi il domine son assistant, qui pousse assistant-là, entre autres, sans qu'il soit justifié, faire ce qu'il finit de faire, par la suite, comme un assassinement. Et non, est-ce qu'il est si difficile à jouer? Tout rôle, il demande beaucoup d'efforts, il demande des efforts, mais moi, une discipline, moi, écoute ce qui me mettait en scène, moi, c'est comprendre. Ce qui me mettait en scène là, il peut expecter de moi, ce qu'il peut demander de moi. Et parfois, si je ne suis pas tellement d'accord, on peut discuter de telles affaires. Mais vous avez dit de ce film-là, le fait, vu mon expérience et vu mon âge, qui le metteur en scène, il y en a beaucoup, tout le monde a beaucoup de respect pour moi, et qui, quand parfois, moi, je propose certaines petites choses, que je prête l'oreille. Donc, c'était une collaboration extraordinaire. Le rôle, parfois, c'est une scène physique qui demande des efforts physiques, qui bien fait quand on tourne dans la forêt, ainsi de suite, traverse la rivière, faire des affaires. Et bien, c'était bien de faire ces efforts-là qui participent à la crédibilité du rôle. Et j'espère qu'il est ce rôle qui m'a fait jouer là, il est crédible, et il fait aide les autres camarades qui jouent là. Et quand moi, j'ai aussi, donc, mon sentiment très heureux que tous à l'équipe là, façon de travail, très professionnel. L'entourage au niveau tout ça qui nous besoin, nous acteurs, affaires matérielles, ainsi de suite, le confort pour tourner le film. Nous besoin, moi personnellement par exemple, on tourne pendant 6 jours, mais on besoin rester dans l'hôtel pendant quelques jours aussi. Mais tout très bien fait. On a été traité comme un professionnel et qui, c'est extraordinaire, un film qui vient faire, qui vient tourner en 14 jours, 15 jours, qui donne son résultat là. Un film est aujourd'hui qui, quand on regarde, il est passé comme une lettre à la poste et très agréable à voir. Et ça, c'est l'équipe technique là, qui est très professionnelle. Donc, il donne confiance à nous gagnons professionnels. Et puis, mon camarade mauricien qui est extraordinaire au niveau artiste. Et me répète quelque chose, si vous permettez-moi, qui m'a pas assez répété depuis des années. Maurice, nous avons talent dans tous les domaines. Je ne peux pas vraiment m'engager, je ne peux pas donner pour moi personnellement, mais quand je regarde mes camarades au niveau artiste, santé, ainsi de suite, d'autres, mais nous avons ce talent-là qui demande à s'exprimer. Je suis bien content que le cinéma prend un essor depuis quelques années, après Covid surtout. Même un film qui tournait avant Covid, les étrangers sont intéressés plus de tourner à Maurice, entre autres à cause du paysage, ainsi de suite, peut-être pas avec le Rubens Scheme. Mais tant mieux, ça aide les autres à tourner à Maurice. Même on demande, moi, on fait un appel maintenant qui, comme disait, fait un film en créole 100%, comédien mauricien qui peut là-dedans. Mais un film qui va à l'étranger, vient tourner, autre chose, c'est très bien. Il peut donner un mauricien, comme exprime les autres, au niveau international. Mais très rare qu'il y ait un mauricien pour gagner dans un film étranger un rôle important pour lui jouer. Moi-même, j'ai joué quelques-uns, mais très, très minimes. Et qui, je peux payer un comédien, beaucoup d'argent pour sortir de haut, qui a un rôle de mauricien, capable de faire finalement. Et chaque fois que je gagne l'occasion, je dis à eux ça. Moi, je ne fais rien, l'autre, je peux faire lui, qui donne plus de part dans le film au comédien mauricien, et qui aussi a un talent, qui a un talent
étrangers. Mais ça peut venir, me tourner autour de moi. Mais moi très très content, moi tout ça, l'industrie cinéma peut monter nationale en créole et qui est très bon pour nous, pour les artistes mauriciens qui gagnent l'occasion d'exprimer ça et pour l'industrie cinématographique Maurice en général. Alors, Dorma, nous pour terminer ce mot-là, justement, pour les gens qui ne connaissent pas ce film-là, nous connaissons ce film-là, fini passer en mai dans le cinéma, mais il est disponible, bien sûr, sûrement, dans les plateformes. Alors, un appel peut-être pour le public. Oui, les bons qui. Nous devons dire que c'est pas une coïncidence, en même temps que c'est extraordinaire. Donc, depuis ces 3 derniers mois, l'année dernière, fin d'année dernière, un film 100% mauricien, donc qui est sorti, billet retour. Et puis là, en même temps, un film mauricien qui est sorti, qui s'appelle Boupeni, avec tout un acteur mauricien, tout est 100% mauricien. Et avec justement, en même temps, vers la fin de Blue Penny, le film The Sense of Good and Bad qui finit sorti. Bon, il fait sur l'époque qu'il fait au cinéma, et peut-être, c'est un demande, peut-être capable occasionnellement une écoute ou une séance exceptionnelle, c'est un groupe, moi supposé capable de faire ça. Mais évidemment, les publiciens viennent sur le net et qui, un jour l'autre, qui du monde pour capable d'avoir accès. Et là, quand ils viennent, moi supposé, au niveau production du film, je peux faire connaître comment gagner accès à ces films-là. Mais maintenant, c'est un film qui viendra dans l'histoire du cinéma mauricien et qui dit point de référence, moi aussi, il dit point de référence pour un camarade qui peut travailler, qui peut venir continuer sa tradition. Ben, OK, faire un film en créole avec un artiste mauricien, lit un succès qui nous capable d'attendre devant nous. Dorma Moutia, nous disons merci pour participation dans l'émission Lire et créer créole mauricien. On a beaucoup pour raconter, Dorma Moutia. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Merci, avec grand plaisir. Madame, Messieurs, c'est ici que l'émission Lire et créer créole mauricien est finie. Merci pour l'attention. Nous donnons la semaine prochaine rendez-vous encore le MBC2 à partir de 20h30 chaque vendredi. Au revoir.